Bonjour Agnès, Bonjour Anne. vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Super. En tout cas, je vous remercie. L'URSSAF est partenaire du salon professionnel depuis le tout début du salon, donc ça fait déjà un petit moment. Le thème du jour, c'est vraiment un thème qui accompagne nos visiteuses depuis toujours. C'est vous souhaitez devenir auto-entrepreneuse. Ce qu'il faut savoir, l'URSSAF vous accompagne. Agnès, on se retrouve peut-être à la fin de votre workshop s'il y a des questions. Sinon, Bien c'est à sûr. vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous présenter plus spécifiquement le statut de l'auto-entrepreneur. Simplement, avant de commencer, je voulais vous dire que nous allons être présents donc, sur toutes les villes de France pour le salon professionnel. Et nous allons aborder plusieurs sujets au fur et à mesure de ces salons, puisque nous serons présents non seulement pour les workshops, mais également pour les rendez-vous personnalisés. D'ailleurs, je vous invite à prendre encore des rendez-vous personnalisés à Lille, puisqu'il reste encore quelques créneaux jusqu'à ce soir. Aujourd'hui, ce sera l'auto-entrepreneur. Je peux d'ores et déjà vous dire que pour le prochain webinaire qui sera donc développé au Salon de Poitiers, le 1er juillet, à 14h30, je ferai un workshop plus spécialement sur les travailleurs non salariés, les assimilés salariés, qui sont en entreprise individuelle classique ou en société. Donc, si cela vous intéresse, vous pourrez nous retrouver à ce moment-là. Vous pourrez également retrouver le diaporama sur notre page partenaire. Et maintenant, on va commencer sur l'auto-entrepreneur. Avant cela, et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, simplement pour vous dire que lorsque vous devenez travailleur indépendant, que vous créez votre propre entreprise, c'est vous qui allez vous constituer votre propre protection sociale. Et donc, à ce titre, vous allez payer des cotisations et des contributions sociales qui vont vous permettre d'avoir des prestations, que ce soit pour la maladie, la retraite, les allocations familiales, etc. Et donc, c'est l'URSSAF qui va être en charge d'encaisser, de recouvrer toutes ces cotisations, que ce soit pour tous les salariés du régime général, mais également pour une très grande partie des travailleurs indépendants. Et l'URSSAF est capable, en moins de 5 heures, de reverser ces cotisations et ces contributions auprès des partenaires, auprès des organismes qui vont vous verser justement ces prestations. Donc, on a cette reconnaissance de pouvoir transférer toutes ces cotisations pour que vous puissiez bénéficier des prestations le plus rapidement possible. Et donc, à ce titre-là, eh bien, nous pouvons garantir également le modèle social français. Voilà. Depuis 2020, une grande réforme a été mise en place et c'était vraiment une bascule des travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales non réglementées vers les organismes du régime général. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire que vous allez payer vos cotisations, déclarer votre chiffre d'affaires, payer vos cotisations auprès de l'URSSAF et votre site de référence sera autoentrepreneur.ursaf.fr. Pour la santé, vous allez rester à la caisse primaire d'assurance maladie à laquelle vous êtes déjà rattaché aujourd'hui. Et donc, il y aura juste une mise à jour de votre carte vitale. Si vous n'avez pas encore de compte sur Amélie, je vous invite à créer un compte sur amélie.fr. Et puis enfin, pour la retraite, eh bien ça, c'était vraiment la nouveauté de 2020. Vous allez rester également à la CARSAT, dont vous dépendez aujourd'hui. Et là, très souvent, surtout si on est jeune, on n'a pas de compte à l'assurance retraite. Moi, je vous conseille d'en créer un quand même, parce que si vous avez déjà eu une expérience professionnelle avant, comme salarié par exemple, ça peut vous permettre de faire un point sur toutes les remontées des trimestres que vous avez pu valider jusqu'à aujourd'hui. Petite spécificité pour les professions libérales réglementées, ce sont uniquement celles qui relèvent d'une caisse de retraite particulière qui s'appelle la CIPAV, que vous allez pouvoir, ce sont celles qui relèvent de la CIPAV, qui vont pouvoir créer une activité d'auto-entrepreneur. Alors, on a une vingtaine de professions qui se retrouvent dans cette partie-là de la CIPAV. Ça va de l'architecte à l'architecte d'intérieur, à l'économiste de la construction, mais ça peut être aussi un psychologue, un diététicien ou encore un guide conférencier ou un moniteur de ski. Donc, vous voyez, c'est assez diversifié. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces professions dans le commentaire sur le diaporama. Du coup, donc, pour les professions libérales qui relèvent de la CIPAV, je vous inviterai à regarder les différentes professions qui sont concernées par cette caisse de retraite particulière. Les deux autres organismes seront exactement les mêmes, donc URSSAF et Amélie.fr. Encore une fois, j'insiste bien sur le site pour l'URSSAF,
pour l'auto-entrepreneur, c'est auto-entrepreneur.ursaf.fr qui sera vraiment votre guide, aussi bien d'ailleurs pour vous déclarer qu'ensuite pour déclarer votre chiffre d'affaires, payer vos cotisations, vos contributions et échanger avec nous à travers des services en ligne que l'on verra un peu plus tard. Principalement, qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'auto-entrepreneur? C'est que c'est d'abord, le statut juridique, c'est une entreprise individuelle. C'est-à-dire que ça se prépare vraiment comme n'importe quelle entreprise, avec une étude de marché, avec un prévisionnel, avec un business plan, avec une étude de votre concurrence, savoir aussi comment vous allez vous démarquer par rapport à toute cette concurrence, et puis faire vos prix de vente, parce que même si au départ, ça a un petit peu de mal à démarrer, ce qui est normal pour une entreprise, il va falloir qu'à un moment donné, cette activité vous rapporte bien sûr de l'argent. C'est quand même un peu le but du jeu. Cette entreprise, elle a la particularité d'être au régime fiscal de la micro-entreprise qui, elle, ce régime a 4 grands principes, on va dire. On est basé sur un chiffre d'affaires, c'est la seule entreprise où on va raisonner en chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'on va considérer que votre revenu, c'est le chiffre d'affaires que vous allez déclarer. Il y aura 2 seuils à ne pas dépasser. Soit vous êtes dans une activité de vente ou de fabrication et de vente, et à ce moment-là, vous ne pourrez pas dépasser 176 200 € par année civile complète. Soit vous serez plutôt dans une activité de prestation de service ou une activité libérale, et dans ce cas-là, ça sera 72 600 € pour une année civile complète. Vous voyez, en dessous, on a mis un petit exemple parce qu'effectivement, si vous commencez en cours d'année, eh bien, il y aura une proratisation, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires sera diminué en fonction du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'année. Là, on vous a mis un exemple pour si vous commencez au 1er juillet dans une activité de prestation de service ou profession libérale, vous ne serez pas à 72 600 €, mais à 36 598 € à ne pas dépasser. Autre principe, on est en franchise de TVA. La franchise de TVA, ça veut dire que vous n'allez pas la facturer à vos clients, mais vous n'allez pas non plus la récupérer sur les achats que vous allez faire. Et ça également jusqu'à certains seuils qui sont maximum de 94 300 € pour la vente et de 36 500 € quand vous êtes en prestation de service ou en activité libérale. Ensuite, on ne peut pas déduire aucune charge, les charges de téléphone, les charges de déplacement. Dans ce contexte-là, on ne peut pas le déduire et on n'amortit pas non plus le matériel. Une fois que vous avez bien préparé votre activité, que vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous lancer, ben, il va falloir immatriculer cette activité pour qu'elle ait une véritable identité. Et ça va se faire auprès du Centre de formalité des entreprises, le CFE, pour que tous les organismes soient au courant de la création de cette entreprise. Via ce guichet unique, on va dire, tous les organismes, que ce soit l'INSEE pour vous transmettre votre numéro SIRET et votre code NAF ou code APE, que ce soit l'URSSAF si on n'est pas votre centre de formalité, que ce soit les impôts, que ce soit la caisse primaire d'assurance maladie, la CARSAT, tous ces organismes seront prévenus à travers la déclaration que vous allez faire. Ça se fera à partir de auto-entrepreneur.ursaf.fr ou également, si vous préférez être accompagné, vous pouvez le faire auprès de chacun des centres de formalité, c'est-à-dire chambre de métier pour les artisans, chambre de commerce pour les commerçants et l'URSSAF pour les professions libérales. Lorsque vous êtes commerçant, vous serez obligé de faire une formalité supplémentaire qui sera une inscription au registre du commerce et des sociétés. Et si vous êtes artisan, ce sera la même chose, mais au répertoire des métiers, au moment de la création et surtout au moment où vous aurez votre numéro SIRET, puisqu'il faudra que vous donniez ce numéro SIRET pour pouvoir vous inscrire à ce registre ou à ce répertoire. À partir de la 2e année, et parce que ces chambres consulaires vous apportent aussi un certain nombre de services supplémentaires, vous aurez éventuellement des petites taxes. Alors je dis petites parce que le maximum c'est 0,48% de votre chiffre d'affaires à payer si vous avez un chiffre d'affaires global de plus de 5 000 €. En dessous de ce chiffre d'affaires, vous n'avez aucune taxe à payer. Ce qu'il faut savoir également, c'est que, je pense que j'en ai une qui a sauté, c'est pas grave. Ce qu'il faut savoir également, c'est que dans le cadre de votre inscription, eh bien, vous devez absolument avoir, je dirais, une assurance responsabilité civile professionnelle, parce que ça, c'est vraiment important, quel que soit votre secteur d'activité. Si vous êtes dans l'artisanat et notamment dans le bâtiment, les travaux publics, vous aurez également besoin d'avoir soit une assurance biennale, soit une assurance décennale. Il faut vraiment vous protéger à ce niveau-là pour, si malheureusement il y avait un litige avec un client, eh bien, pouvoir vous retourner vers cette assurance
qu'ils puissent vous aider également juridiquement. Si vous travaillez avec des clients particuliers, vous devrez également nommer, choisir un médiateur à la consommation et vous aurez la liste d'ailleurs de ceux qui sont homologués. Pour, je dirais, quand on a un litige avec un client, bon, on essaie déjà de le régler à l'amiable, ça c'est le plus important. Si on n'y arrive pas et qu'on a un client particulier, ben, on va faire intervenir ce médiateur à la consommation. Et si ça ne fonctionne pas non plus, eh bien là, c'est l'assurance qui prendra le relais. Si vous travaillez avec des entreprises, il n'y aura pas ce médiateur à la consommation à choisir. Et puis, selon certaines activités que vous allez exercer, il faudra avoir une qualification qui pourra être soit un diplôme, soit une expérience professionnelle de plus de 3 ans. Concernant le compte bancaire, qui est quelque chose dont on parle souvent, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte bancaire, alors même pas un compte pro, mais un compte dédié à l'activité professionnelle, si vous n'avez pas pendant 2 années consécutives 10 000 € de chiffre d'affaires. Toutefois, moi, je pense que si on peut vous donner un conseil, c'est de prendre un compte séparé dès le départ, parce que c'est toujours mieux d'avoir d'un côté tout ce qui est professionnel, de l'autre côté tout ce qui est personnel, surtout si à titre personnel, vous avez un compte qui est un compte commun. Le jour où vous voulez faire un petit point de gestion sur votre entreprise, qu'il faudra quand même faire de façon assez régulière, ou si par hasard vous aviez un contrôle, eh bien ça sera toujours plus facile de retrouver toutes les données dans un seul compte que d'aller chercher au milieu de vos courses, de vos déplacements, de vos loisirs, d'aller chercher des factures et des reports au niveau de votre profession. Concernant votre protection sociale, on va appliquer en fait ce qu'on appelle un forfait sur le chiffre d'affaires que vous allez encaisser. Alors là aussi, c'est une simplification pour les auto-entrepreneurs, c'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer sur ce chiffre d'affaires un pourcentage qui va comprendre toute la protection sociale obligatoire. Et ce chiffre d'affaires, vous ne le déclarerez juste quand vous l'aurez encaissé. Ça veut dire que ça vous évite de faire de l'avance de trésorerie ou de payer les cotisations en avance, puisqu'on va attendre, même si vous facturez et que vous avez une partie de vos clients ou les entreprises qui peuvent éventuellement vous payer qu'à 30 ou 60 jours, par exemple, eh bien, vous aurez la possibilité de déclarer ce chiffre d'affaires que quand vous l'aurez encaissé. Ça comprendra la retraite de base, la retraite complémentaire, les allocations familiales, la maladie, les indemnités pour journalières qui vont bientôt être aussi intégrées pour les professions libérales, ce qui n'était pas le cas jusqu'à aujourd'hui, mais qui sera le cas à partir du 1er juillet. Et on ajoutera à cela la CSG-CRDS. Alors, même si ce n'est pas de la protection sociale, tout le monde en paie et c'est nous qui le recouvrons. Donc, à ce moment-là, ça sera intégré dans ce forfait aussi. Et puis, on ajoutera un petit pourcentage également. Vous voyez, là, il est de 0,10 si vous êtes dans commerçant, 0,20 si vous êtes profession libérale réglementée ou 0,30 si vous êtes artisan pour la contribution à la formation professionnelle, ce qui vous permettra d'avoir une aide financière si vous souhaitez participer à une formation. Pour connaître un peu plus, je dirais, la répartition des cotisations que vous allez payer et savoir sur un montant de cotisation que vous allez payer, comment c'est reversé à la famille, à la santé, à la retraite, eh bien, vous pourrez aller sur notre site qui est aquaservescotisations.ursaf.fr. Enfin, pour simplifier toujours les formalités, lorsque l'auto-entrepreneur a été créé, il y a la possibilité, si votre revenu fiscal de référence par personne est inférieur à 27 794 € en 2019, d'opter pour ce que l'on appelle le versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Alors, pour cela, on n'a pas le temps là tout de suite, je pourrais éventuellement répondre à des questions plus particulières après, mais on n'a pas le temps de rentrer trop dans le détail. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'il faut que vous alliez absolument faire des simulations sur le site. Je vous ai mis le lien là aussi en ligne, puisque d'un côté, on va payer un taux très faible sur le chiffre d'affaires global que l'on va encaisser. On va dire que globalement, c'est intéressant si vous avez un chiffre d'affaires très élevé. Moins le chiffre d'affaires est élevé et moins à titre personnel, vous avez un taux d'imposition qui est élevé, et bien moins ce sera intéressant de prendre ce versement libératoire. Si vous n'optez pas pour ce versement libératoire, vous allez déclarer votre chiffre d'affaires que vous avez fait dans l'année. Les impôts feront un abattement professionnel en fonction de votre activité. Ça sera 71% si vous êtes dans la vente, 50% si vous êtes dans la prestation de services en bénéfices industriels et commerciaux, les fameux BIC, ou 34% si vous êtes dans les bénéfices non commerciaux et les BNC.
Et quand vous allez faire vos simulations, vous faites une simulation de chaque et vous optez pour ce qui est le plus intéressant pour vous, c'est-à-dire là où vous allez payer le moins d'impôts, bien évidemment. À partir de la deuxième année, vous allez payer également ce que l'on appelle la cotisation foncière des entreprises. Alors, on pourrait dire que c'est un peu comme une taxe d'habitation. On ne la paie pas la première année parce qu'on n'a pas créé ou parce que quand on loue un appartement, mais on n'y habite pas au 1er janvier. Donc, on va le payer à la fin de la deuxième année. C'est-à-dire que pour tous ceux qui vont créer en 2021, vous le paierez le 15 décembre 2022. Certaines professions sont exonérées de cette cotisation foncière des entreprises. Dans tous les cas, il faut savoir qu'en dessous de 5 000 € de chiffre d'affaires, vous ne la payez pas non plus. Et pour vous donner un ordre d'idée de prix, eh bien, il faudra là aussi que vous alliez vous renseigner, car il y a deux inconnus. Non seulement il y a un forfait qui est décidé par votre ville, votre commune, votre métropole. Donc, il faudra vous rapprocher du service des impôts des entreprises ou votre service économique de la mairie pour connaître ce montant forfaitaire. Et après, ça sera en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé. Alors, lorsqu'on commence, vous avez la possibilité de bénéficier de ce que l'on appelle l'ACRE, c'est l'aide à la création, à la reprise d'entreprise. En complétant un formulaire, c'est l'URSSAF qui va instruire tous ces dossiers-là et donc vous allez le faire, compléter ce formulaire sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, joindre les justificatifs qui vous seront demandés et nous l'adresser par un mail. Vous aurez une adresse mail spécifique. Ce qu'il faut savoir en gros, c'est qu'à partir du moment où vous êtes demandeur d'emploi, indemnisé, en cours d'indemnisation, non indemnisé mais inscrit depuis au moins 6 mois dans les 18 derniers mois, si vous avez moins de 26 ans, si vous êtes bénéficiaire du RSA ou de l'ASS, si vous avez moins de 30 ans et que vous êtes reconnu handicapé, vous pourrez bénéficier de cette aide à la création d'entreprise. Il faut simplement savoir que vous ne pouvez pas en bénéficier si vous en avez déjà bénéficié précédemment, c'est-à-dire dans les 3 dernières années, et si vous avez à stopper, radier une activité et que vous reprenez cette même activité moins d'un an, une année civile après la radiation de l'activité précédente. Comment ça va se concrétiser cet ACRE? En fait, on va vous appliquer un taux réduit sur le montant des cotisations. Et ça, jusqu'à la fin du 3e trimestre suivant. Je vous ai mis 2 exemples pour bien que vous réfléchissiez à la date de création de votre activité. Bien évidemment, si vous avez des clients, un contrat à signer, un marché public où il faut que vous répondiez, vous n'allez pas vous poser la question de savoir si c'est en début de trimestre ou en fin de trimestre, vous allez créer quand il faut créer. Mais s'il n'y a rien qui vous oblige à créer très rapidement, eh bien, essayez plutôt de créer en début de trimestre pour en bénéficier au maximum. Si vous créez par exemple le 15 juin, ce taux minoré, vous l'aurez jusqu'au 31 mars 2022. Si vous commencez à partir du mois de juillet, eh bien, ça sera jusqu'au 30 juin 2022. Donc, vous voyez, il y a cette histoire de trimestre à prendre en compte. Au niveau des taux, ça veut dire simplement, vous aurez, si vous faites de la vente, 6,4%, 11% pour les prestations de services en BIC, en BNC ou les professions libérales non réglementées et 12,1% si vous êtes en profession libérale réglementée, donc celle qui relève de la CIPAF dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on arrivera aux taux normaux, au taux de rythme de croisière, si vous voulez, et on sera à 12,8 ou à 22%. Faites attention, ces 22%, il risque d'y avoir une petite évolution concernant certaines professions dans les mois à venir. Donc, je vous invite vraiment à suivre toujours nos actualités sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr pour être au courant justement des évolutions. Et si vous optez pour le versement libératoire de l'impôt sur le revenu dont je parlais tout à l'heure, eh bien, les taux seront de 1, 1,7 ou de 2 en fonction de votre activité, auquel on rajoutera la formation professionnelle des 0,10, 0,20 ou 0,30. Alors, si vous êtes demandeur d'emploi, bénéficiaire avec des allocations notamment, il faut savoir que quand vous allez faire votre déclaration d'activité, il faudra absolument prendre la déclaration et le paiement mensuel. Là non plus, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail, mais croyez-nous vraiment sur parole, ça vous permettra de pouvoir bénéficier de vos allocations vraiment au plus près de ce que Pôle emploi doit vous verser, parce qu'ils connaîtront votre chiffre d'affaires régulièrement tous les mois et ils vous demanderont une déclaration tous les mois de toute façon. Dans un premier temps, vous ne pourrez pas leur fournir parce que vous n'allez pas nous faire les déclarations tout de suite. Vous les ferez sur auto-entrepreneur.ursaf.fr ou sur l'appli mobile auto-entrepreneur URSAF.
Simplement, au bout de 90 jours, plus le mois en cours. Alors, je vais prendre l'exemple. Hein. Je crée au mois de juillet, je laisse passer le mois de juillet, je laisse passer août, septembre, octobre. Et au cours du mois de novembre, je ferai mes 4 premières déclarations. Et après, ça sera tous les mois sur le chiffre d'affaires encaissé le mois précédent. Pendant cette période, comme vous ne pourrez pas fournir de documents à Pôle emploi, eh bien, Pôle emploi vous transmettra des déclarations sur l'honneur pour justement pouvoir faire ces déclarations. Tout à l'heure, j'ai dit que quand vous payez des cotisations et des contributions, vous allez pouvoir bénéficier de prestations. Bien, voilà, on y arrive à ces prestations. Il y en a qui sont universelles pour tout le monde. C'est-à-dire que pour les consultations chez le médecin, pour les remboursements de médicaments, pour l'hospitalisation, la base sécu de remboursement sera exactement la même que lorsque vous êtes salarié ou que vous êtes pour le moment éventuellement à Pôle emploi. En revanche, pour la prévoyance, les indemnités journalières, là, il y a une différence puisqu'en fait, on va se baser sur vos revenus, sur une moyenne de vos revenus des 3 dernières années. Donc, on sait très bien que ces indemnités journalières peuvent être à un moment donné, à des moments charnières, des montants très peu élevés si vos revenus au départ sont légèrement, je dirais, progressifs et ce qui est tout à fait normal. Pour cela, ce que l'on vous conseille vraiment, c'est de prendre un rendez-vous avec des organismes divers et variés, hein, les mutuelles que vous connaissez, pour pouvoir demander justement un contrat de prévoyance pour compléter ces indemnités journalières par rapport aux indemnités journalières de sécurité sociale. Pensez bien, il faut se poser la question de se dire, si un jour je suis obligée de m'arrêter parce que je suis malade, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme revenu si je n'ai pas eu de très gros chiffres d'affaires? Ça risque d'être vraiment assez bas et du coup, ça peut ne pas vous permettre vraiment d'assumer les frais simples de votre vie de tous les jours si vous êtes tout seul, par exemple, le loyer, la nourriture, etc. Et donc, il faudra voir avec ces organismes pour qu'ils puissent mettre en place quelque chose pour venir combler ce manque de ressources. Maternité, paternité, on est sur le même style que pour les salariés, excepté que pour les mamans, il y a une allocation forfaitaire en plus qui est cette année de 3 428 € versée en 2 mois au 7e mois de la grossesse et puis au moment de la naissance du bébé. Il faut pour cela être inscrit comme travailleur non salarié, comme auto-entrepreneur depuis au moins 10 mois et avoir eu 4 000 € de revenus. Alors dans ce cas-là, les 4 000 € de revenus, c'est votre chiffre d'affaires diminué du pourcentage pour frais professionnels dont je parlais tout à l'heure, donc les 71, les 50 ou les 34% en fonction de votre activité. Accident du travail, là aussi, aucun travailleur non salarié n'est couvert pour l'accident du travail. Historiquement, c'est comme ça. Donc, si vous avez des activités qui sont plutôt accidentogènes, je vous conseille là aussi, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, de demander les modalités pour pouvoir avoir des indemnités complémentaires en prenant une assurance volontaire sur ces accidents du travail. Et puis pour la mutuelle santé, la complémentaire santé, là c'est vraiment du domaine du privé. Donc si vous en avez déjà une, si vous êtes couvert par quelqu'un, si vous êtes encore en portabilité par rapport à votre activité salariée précédente, vous pouvez tout à fait la garder. Concernant la retraite, il faut savoir que pour les artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, en fait, la formule de calcul est exactement la même que pour les salariés. Donc, avec la réforme que l'on connaît aujourd'hui, c'est 50% du revenu moyen des 25 meilleures années. Pour ceux qui relèvent de la CIPAP, ce sera différent parce que les modalités de retraite des professions libérales réglementées sont assez différentes. Donc, il faudra vraiment vous rapprocher de cet organisme pour savoir comment sont ventilées vos cotisations et comment sont reversées ensuite les prestations une fois que vous aurez demandé à liquider votre retraite. Dans tous les cas, un auto-entrepreneur devra valider devra avoir un certain montant de chiffre d'affaires pour valider ses trimestres de retraite. Malheureusement, je ne peux pas vous donner de chiffres aujourd'hui parce qu'il y a un décret qui est en cours depuis quelques mois maintenant et on n'a toujours pas les montants. Donc là aussi, je vous conseille d'aller voir régulièrement nos informations sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Invalidité d'essai, même si ce n'est pas très gai, il faut savoir que là aussi, c'est universel et qu'il y aura une pension qui pourra être versée en fonction des 10 meilleures années que vous aurez eues dans votre carrière professionnelle. Et puis, quand vous aurez développé votre entreprise ou si vous passez sur un autre régime après et une autre structure juridique, eh bien, vous pourrez aussi prendre de la retraite facultative pour pouvoir améliorer justement le montant de votre retraite.
Pour les autres assurances, que ce soit pour les allocations familiales, eh bien, c'est exactement la même chose que pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est en fonction de votre situation de famille et en fonction de vos revenus. La formation professionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour l'instant, il n'y a pas eu de fusion entre le compte personnel de formation et la contribution à la formation professionnelle des travailleurs non salariés. Vous avez des organismes spécifiques, vous les trouverez aussi en commentaire. C'est le FIFPL pour les professions libérales, c'est l'AGFIS pour les commerçants et le FAFCEA pour les artisans. Et puis pour le chômage, ce qu'il faut savoir, ça c'est juste pour votre culture, je dirais, c'est que dès que vous devenez travailleur non salarié, dès que vous avez votre propre entreprise, vous ne cotisez plus à l'assurance chômage, vous gardez tous les droits que vous aviez acquis précédemment, mais vous n'allez pas en ouvrir d'autres. Et du coup, il existe aussi des organismes qui ont créé dans le privé une assurance pour le chômage du chef d'entreprise. La sortie du dispositif, elle n'est pas forcément négative, hein. Ça peut être pour beaucoup de raisons. On peut vouloir basculer sur un autre régime, ça sera le régime réel d'imposition, parce qu'on trouve que de ne pas déduire ses charges, ben, c'est plus intéressant parce qu'on a pris de l'ampleur dans son entreprise. On peut avoir dépassé pendant 2 années consécutives les fameux seuils des 176 200 ou des 72 600 euros, ou on peut, pour tout un tas de raisons, avoir fait 0 pendant 24 mois. Et là, également, on vous demandera de radier votre entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on commence une entreprise en faisant une immatriculation auprès du centre de formalité. On doit la radier quand on arrête, une fois auprès de ce même centre de formalité. Parce que si un jour vous voulez recréer une entreprise, votre dossier sera vraiment clean dans tous les organismes et vous pourrez recréer de la façon la plus simple possible. Les services en ligne, je dirais un peu comme un compte bancaire, hein. On a développé des services en ligne pour vous rendre le plus autonome possible, pour vous faciliter la vie. Il faut savoir que quand vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, on fera tous les calculs, vous aurez juste à valider votre paiement, soit par télépaiement, soit par carte bancaire. Vous pourrez échanger avec nous, avoir un tableau de bord, voir l'historique de vos déclarations. Vous pourrez télécharger des attestations, et l'attestation de vigilance est une attestation qu'on vous demandera souvent au départ. Ça veut simplement dire que vous êtes bien déclaré et que vous êtes à jour de vos cotisations. Donc, ça peut être un client, ça peut être un fournisseur. Si vous répondez à un marché public, ils vous le demanderont également. Donc, on est vraiment dans ce type d'attestation que vous pourrez obtenir instantanément si vous êtes à jour, bien sûr, de vos cotisations. Et puis, vous pourrez éventuellement faire des demandes de délai de paiement si un jour vous avez malgré tout un petit problème de trésorerie. Ouais, j'y suis rapide. L'accompagnement, sachez simplement que ce n'est pas parce que vous devenez travailleur non salarié que vous n'avez plus droit à rien. On est là pour vous accompagner, que ce soit au moment de la création. Dans toutes les régions de France, maintenant, on met en place des offres de services pour vous accompagner, y compris de façon personnalisée pendant 1 an après la date de création. On est là également pour vous accompagner quand on est en difficulté. Et d'ailleurs, avec la réforme dont je parlais tout à l'heure, on a aussi la possibilité aujourd'hui de devenir un peu prestataire, et pour le compte du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, on peut vous verser des aides ponctuelles si vous êtes en difficulté de santé, de travaux devant votre magasin où les clients peuvent plus rentrer, d'intempéries par exemple. La CIPAF pourra aussi le faire pour les professions libérales réglementées. Et surtout, ne faites pas l'autruche. Si vous avez une difficulté, parlez-nous-en avant. Et n'oubliez pas de nous suivre sur nos sites, sur notre chaîne YouTube, sur nos comptes Twitter, que ce soit des comptes Twitter ou LinkedIn nationaux, mais il y en a aussi dans les régions, et Lille aussi a bien évidemment un compte Twitter spécifique. Donc, vous aurez toutes les informations sur les sites et les réseaux sociaux. Voilà. C'est toujours un peu la course. On a beau essayer de réduire au maximum, mais c'est toujours un peu compliqué. La présentation, elle est encore plus détaillée. Celle qui est sur notre page partenaire est encore plus détaillée que celle-là pour justement vous donner plus d'informations. Et vous avez également un certain nombre de commentaires qui vous permettront d'aller un peu plus loin dans les explications, parce que là, en une demi-heure, je peux pas faire plus en fait. Voilà, donc si on résume, tout se trouve sur votre page partenaire sur le hall d'expo. Il vous reste quelques rendez-vous. Je répète parce que j'avais oublié de mettre le son. Voilà. Pardon. Simplement, vous avez aussi le diaporama en suivant sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Très bien. Merci en tout cas Agnès d'être partenaire du salon depuis tant d'années. Je le répète encore une fois, on est ravis que vous nous accompagniez. Je pense que vous donnez plein de clés, plein d'informations à toutes celles qui veulent être futurs entrepreneurs, auto-entrepreneurs. Et même quand on l'est depuis quelques années, il y a toujours des petits tips à prendre.
En tout cas, merci. On se retrouve sur le salon de Poitiers le mois prochain. À très vite, Agnès. Le premier à 14h30. Merci beaucoup. Merci Anne, à bientôt. Au revoir.